homme juif est passé au pouvoir. Donc c'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert le bal et ce qu'on appelle aujourd'hui donc un juif askénaze. Donc s'ensuit François Hollande qui est aussi un juif mais séfarade, accompagné de ses acolytes, donc Manuel Valls qui est un juif également séfarade et Macron qui est aussi un juif séfarade par sa mère. Donc aujourd'hui Macron est le président de la France depuis 2017 et le prochain qui sera au pouvoir sera sans nul doute une personne de la tribu juive. Donc c'est la raison pour laquelle la France est l'allié d'Israël, mais aussi de l'Ukraine car le président Zelensky est aussi un juif askénaze au même titre que Nicolas Sarkozy. La France est donc irrécupérable, elle ne sera jamais rendue aux Français. Donc pour cela, il faudrait que la guerre éclate et que les Français récupèrent leur pays. Mais les Français pure souche sont rares et la France est tellement diversifiée à cause des contrats d'immigration qui ont été faits dans le passé que la récupérer ne sera pas possible. Dans la mesure où même si c'était le cas, elle appartiendrait à la France diversifiée, c'est-à-dire aux Français d'origine italienne, espagnole, maghrébine, subsaharienne, asiatique, etc. Donc la France ne sera plus française, ni même peuplée de Français pure souche uniquement. Elle est diversifiée et elle restera dirigée par la tribu juive jusqu'à nouvel ordre qui a mis un pied à l'étrier et qui est dorénavant installé sur le destrier. Au revoir. Puis en 2007, le premier homme الجنسية ايوا هو حنا 40 مليون فهمتوا انا جو بو با اتر داكور مع كل شيء ça s'appelle جنة الا كنا كاملين داكور ça s'appelle الجنة فهمتوا دونك سي با بوسيبل ضروري يكونوا عندنا الخونه سي اوبليجي دونك انا جو سوي va voir ton père شوف اتصل تحسك mon père سيدك داكور mon père سيدك عبد السلام داكور سيدك الشريف مولاي عبد السلام بن مشيش حنا شرفاء الناس باش تبقاو تسبونا اي تو سا اي اون بليس دو سا كتقولوا ماشي مغربيه غادي تحيدوا لي الجنسيه ايوا ولوا يديروا واحد مظاهره كبيره بحال هذيك اللي درتوا على فلسطين ايوا ديروها الا نعرفكم رجال وعيالات نوضوا كاملين وديروا واحد المظاهره كبيره بالتصويره ديالي وقولوا تسقيط الجنسيه ديروها الا نعرفكم كابابل فهمتوا بوزيت ميم با كابابل تدافعوا على راسكم بوزيت ميم با كابابل تدافعوا على بعضكم Vous êtes même pas capable de faire le haq. Vous êtes même pas capable de faire le masakin. Vous êtes même pas capable de faire le litema. Vous êtes même pas capable de faire le nes les amin. Vous êtes même pas capable de faire les yalet ديال العسكر. Vous êtes même pas capable de faire le شي كامل نطو كدافعوا على فلسطين. دافعوا على راسكم. دافعوا على السبيطارات اللي ما فيهاش الدواء الحمار. فهمتوا؟ دافعوا على لي زامبولانس اللي ما كاينينش. دافعوا على لي كلينيك اللي كيسرقوكم دافعوا على الحكومه اللي كتسرقكم داكوغ دافعوا على الملك ديالنا دافعوا عليه اللي كيبكي عينا وكتسبوه هذاك دافعوا عليه ماشي كتدافعوا لي انا على البلدان اللي ضدكم فهمتوا دافعوا على السلام دافعوا على السلام طلبوا لاسرائيل توقف طلبوا السلام طلبوا الارهاب يحبس طلبوا فلسطين يهديها الله طلبوا السلام ماشي كتسبوا في الناس وتحرقوا رايات اسرائيل وتسبوا في اليهود اللي هما قبل منكم في المغرب اليهود قبل منكم في المغرب ويحسبكم مع شنو اليهود قبل منكم في المغرب دوك غادي تحترموا الله يخليكم التاريخ ديالكم خصكم تحترموا التاريخ ديالكم سي تاريخ المغرب Effacez et ne laissez pas. Attendez, faites votre propre avis. Soyez triomphants et achevez-les et ne laissez personne derrière vous. Effacez-les, leurs mères, leurs familles, leurs enfants. Ces animaux n'ont plus longtemps à vivre. Aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse. Demain, le Hezbollah pourrait nous lancer des frappes aériennes et les Arabes d'ici pourraient nous attaquer. Nous n'avons donc aucune excuse. Tout juif possédant une arme devra sortir et les tuer. Si vous avez un voisin arabe, n'attendez pas. Allez chez lui et tirez-lui dessus. Quand j'étais petit, j'avais posé une question à mon père au centuple. Vous allez payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je vous prie au lieu qu'on fasse notre travail, et on voit Ishmaël produire le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le vin va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël,
Ishmael, c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Pourquoi Dafka est en France si on sait que c'est un pays qui est pourri? Bien d'accord, très bien. Quand on cherche des diamants, on les cherche où? Dans la boue. L'hypocrisie aussi, c'est vrai qu'il est le symbole de l'hypocrisie, le port en France, mais l'islam s'occupe de le sortir de la France. La France a beaucoup de choses à livrer. Parce que la France a toujours été entourée des plus grands de l'histoire juive. C'est unique au monde, la France. Prenons un peu les forces du mal de la France. Pourquoi tu prends un titre de la France? Parce que c'est le pays de l'Aznout. C'est le pays de l'hypocrisie, le pays de l'Aznout. Particulièrement que la France, selon la Kabbale, selon ce qu'on vient de dire ici, c'est le pays du Hatzadah Tov, Vara. De là-bas peut sortir le meilleur Rachid, les Balit, tout ça, tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais peuvent sortir aussi les plus grandes pourritures de l'histoire de l'humanité, ceux qui nous ont vendus facilement pour un sourire, ou tout simplement pour prendre notre or, nos trésors, nos appartements. Et il n'y a pas mieux que le peuple français pour agir de la sorte. Il n'y a pas mieux que pour ça. Vous allez payer très cher les Européens. Mais from the Palestinians. And what is happening now in Israel towards the Palestinians is exactly the opposite. It's exactly the opposite. They treat them like vermin. They talk about them in terms. I mean, like for instance, the chief of staff of the Israeli army recently. The Palestinians are a cancerous growth. I mean, that type of talking is exactly the opposite, and it's actually like Nazi talking. That's what was said about me when I was a Jewish boy in Germany, under the Nazis. No, when the Nazis gassed the Jews, the world was silent. Now, the world is silent while the Jews or the Israelis harass, humiliate, and steal away land from the Palestinians. And the world is silent. And I want to awake the world. Because any criticism on the policies of Israel is hampered and made impossible by a terrible trick and crime of Israeli propaganda, that any criticism on the politics of Israel comes out is induced by anti-Semitic feelings. And our main purpose is to show to the world that we are Jews and we are conscious Jews, and we want to show that you must criticize Israel if you at all want anything good for the Jews in the world, because what Israel is doing is destroying the Jewish world and the Jewish heritage. Les terroristes. Sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez participé également à la finule. Que pourriez-vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe dans la bande de Gaza? La propagande de guerre israélienne s'est déchaînée dès le début des hostilités et qu'elle a essayé de faire passer les terroristes, la résistance israélienne du Hamas comme une résistance terroriste. C'est une inversion des réalités. Les terroristes, ce sont les Israéliens, et ceci depuis 1947. Donc on connaît tous les détails de leur comportement depuis qu'ils se sont installés dans les territoires que les Nations Unies leur avaient confiés. Ils n'ont cessé de vouloir augmenter leur possession et d'opprimer et de martyriser les Palestiniens.
filmés et partagés sur les réseaux sociaux par leurs auteurs qui sont souvent des soldats réservistes. Alors bien évidemment, nous avons décidé de ne pas vous montrer ces images extrêmement choquantes, mais voici quelques exemples floutés de ces actes de violence. Sur certaines images, on voit des Palestiniens nus, les yeux bandés, traînés sur le sol. D'autres sont battus, voire agressés sexuellement. Sur une vidéo, un soldat réserviste israélien force un Palestinien qui a les mains menottées et les yeux bandés à danser devant lui. Un autre, vous le voyez juste là, est forcé à poser devant un drapeau israélien. Des images qui ont bien évidemment choqué, y compris au plus haut niveau de l'armée, filmées et partagées sur les réseaux sociaux. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées. Secret défense. Sur l'histoire, secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal que vous présentez ainsi. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne. Robert Schuman, l'ancien pétainiste. Jean Monnet, l'agent de la CIA. Votre méthode, c'est de chercher les zones d'ombre dans la biographie de ces pères de l'Europe pour délégitimer l'Union européenne. Non, c'est pas du tout ma méthode. Ma méthode, je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire ». Bon, cette lettre, je la publie, et j'ai tiré sur ce fil-là. Et en remontant, j'ai constaté que il y avait des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti. Alors là, on vous répond qu'à l'époque, effectivement, il y a eu le plan Marshall, qu'on sait tous que les États-Unis ont financé cette Europe pour qu'elle soit construite, qu'elle soit solide, oui. Qu'à l'époque, il y avait les nazis, qu'ensuite il y a eu les communistes, et que finalement, l'influence américaine, on en avait besoin. Ah oui, c'est drôle comme les journalistes aujourd'hui disent, ah là là, pas d'ingérence étrangère pour aujourd'hui, mais pour hier, on pouvait pas faire autrement. Alors moi, je vais vous répondre, ce que j'ai découvert, c'est que l'Europe est une création américaine. L'Amérique s'est servie de la guerre froide comme justification pour configurer une Europe à sa main, c'est-à-dire, je cite, une commission exécutive, non pas interétatique, supraétatique, mais hors des États, pour pouvoir la tenir en main, une gouvernance acéphale avec une architecture post-politique. C'est ça qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, ils voulaient pas faire l'Europe pour avoir une Europe libre et concurrente. Ils voulaient faire une Europe qui soit à leurs mains. Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette publication. Vous savez ce que c'est que le complotisme? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes et donc des contre-vérités. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme. C'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées. Secret défense. Sur Un film exceptionnel. Cette caméra pénètre au cœur d'un des quartiers généraux israéliens sur la frontière libanaise. C'est d'ici que la guerre est conduite. Et manifestement, c'est un grand cafouillage. Ce document montre à quel point les officiers eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Pas de stratégie claire, des divergences entre généraux, bref, une faillite du plus haut commandement. Ici, le général Amnon dirige les opérations avec son adjoint. Par radio, il guide sur le terrain les artilleurs. Leur but, détruire les caches du Hezbollah. Un film exceptionnel. Cette caméra pénètre au cœur d'un des quartiers généraux israéliens sur la frontière libanaise. C'est d'ici que la guerre est conduite. Et manifestement,
c'est un grand cafouillage. Ce document montre à quel point les officiers eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Pas de stratégie claire, des divergences entre généraux, bref, une faillite du plus haut commandement. Ici, le général Amnon dirige les opérations avec son adjoint. Par radio, il guide sur le terrain les artilleurs. Leur but, détruire les caches du Hezbollah. Je vois ici 3 maisons en angle droit par rapport au chemin, c'est ça? Ouais, je vois. Ça, c'est la maison sur laquelle on va tirer. En plein dans le mille. La nuit, le commandant aime encourager ses troupes. Être au plus près du terrain, sentir mieux que quiconque quel tour prend la guerre. L'autre jour, un de nos soldats a perdu ses 2 jambes. 2 autres ont été tués. Dès les premières opérations, 5 morts. Le commandant comprend que cette guerre va se payer au prix fort. Alors quand les ordres arrivent d'envoyer plus d'hommes harceler le Hezbollah, d'utiliser les réservistes, il s'y oppose. En aparté, lui et son adjoint pestent contre l'un de leurs supérieurs. Mais c'est une opération très difficile. Ouais, je sais. Je lui ai dit. C'est un scandale. Il a perdu les pédales ou quoi? Il est buté. Il n'en démord pas. L'état-major insiste. Il faut envoyer les réservistes. L'adjoint transmet le refus. Les 2 unités du génie sont arrivées, mais les réservistes ne sont pas prêts. Il leur manque des armes, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils ne sont pas entraînés. Moi, j'en vois pas des gars comme ça. Avec tout le respect que je vous dois, je veux vexer personne, mais j'en vois pas des gars comme ça. C'est une vraie guerre, là. Hein. C'est pas qu'ils vont pas accomplir leur mission, c'est qu'après, moi, je vais devoir assister à des tas d'enterrements. La guerre s'éternise. Le commandant défait les plans. Au sud Liban, le Hezbollah ne plie toujours pas. Les consignes qui se succèdent au quartier général sont des ordres et des contre-ordres. Je suis inquiet parce que là, je ne vois pas de scénario précis. J'ai l'habitude de me passer des scénarios en revue dans la tête et d'agir en conséquence, mais là, je crois qu'on a dépassé le moment où on savait encore où on allait. Cessez-le-feu, processus diplomatique, confrontation limitée, confrontation très large. C'est pas qu'on soit dans la situation où on se dit bon, il faut que ça se termine, pas du tout. Mais en même temps, on n'a toujours pas décidé si on va jusqu'au fleuve Litanie et qu'on détruit tout, ou bien si on s'arrête. Et pour l'instant, c'est pas clair si on va là ou là. Ça ne veut pas dire que mon inquiétude soit fondée, mais enfin elle existe. Et qu'est-ce que j'y peux? Et là, on fait quoi? Là, on patauge. Un film exceptionnel. Je vous cite les propos de la rescapée. Les terroristes étaient une quarantaine, nous étions 12 otages. Ils ne nous ont pas maltraités, ils nous ont traités avec humanité. Nous étions apeurés, ils nous ont rassurés. J'avais très peur, mais aucun d'entre eux ne nous a traités violemment. Après 2 heures avec les preneurs d'otages, il n'y avait toujours pas de force israélienne avec nous. C'est nous qui avons appelé la police, car les ravisseurs voulaient que la police vienne. La police arrive donc sur les lieux. Un des militants palestiniens du Hamas décide de se rendre. Donc il sort avec Yasmine Porat, d'accord? Ça c'est important. Il sort avec elle. Donc donc après elle est à l'extérieur de la maison. Donc elle voit la maison où il y a la prise d'otage de l'extérieur. Donc et là elle dit la fusillade éclate déclenchée par notre police, d'accord? Elle dit il y avait 5 ou 6 otages au sol, dehors comme des moutons dans une tuerie face aux tirs commando israéliens et des terroristes. Le journaliste lui demande si ce sont les terroristes qui leur ont tiré dessus.
À quoi Yasmine Porat répond « Non, ils ont été tués par le tir croisé. Comprenez qu'il y avait un tir croisé très intense. » Donc le journaliste dit « Donc nos forces ont peut-être abattu les otages. » Sans aucun doute, elle répond. Ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. 2 obus de chars d'assaut israéliens ont été tirés sur la maison. Et à ce moment-là, tous ont été tués. Le journaliste demande de nouveau. Ils ont été tués par nos forces, Yasmine Porat, sans aucun doute. Le journaliste, vraiment? Elle répond, c'est ce que je crois. D'autres témoignages rapportent des faits similaires. Donc, en fait, je vais vous résumer. En fait, il y a une doctrine israélienne qui s'appelle la doctrine Hannibal. Cette doctrine a été adoptée par l'armée israélienne en 1986. Elle dit en gros la chose suivante. S'il y a une prise d'otage, l'armée israélienne ouvre le feu avec une puissance de feu intense, quitte à tuer les otages et quitte à tuer des civils. Raison pour laquelle, j'ai un autre témoignage, la militaire, lorsque la base près de Gaza a été attaquée, un général, donc un officier supérieur, se cache dans une espèce de bunker et il appelle l'aviation et il demande à l'aviation de bombarder. Et Haaretz rapporte le témoignage. Et l'aviation israélienne a bombardé. Ils n'ont pas bombardé seulement la base, ils ont aussi bombardé les kibboutz où il y avait les prises d'otages. C'est pour ça que vous voyez des images, Eric Mouriot, parce que c'est vraiment important. C'est pour ça que vous voyez des images avec des maisons calcinées et des gens calcinés. Le Hamas a attaqué avec des armes légères et des grenades. Ça, c'est le résultat d'une puissance de feu de l'aviation, d'hélicoptères Apache. La Rêve Party, vous avez des témoignages de gens de la Rêve Party qui disent que quand on a couru, on est parti, on s'est fait tirer dessus par les hélicoptères Apache de l'armée israélienne parce que les pilotes des hélicoptères Apache ne savaient pas faire la distinction entre les militaires et les civils. Vous avez des témoignages de pilotes des avions Apache qui disent « Je savais pas quoi faire ». Je voyais des gens courir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé. Il dit, j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère Apache. Donc, les personnes qu'on a vues calciner, les maisons calcinées, etc., elles ont été calcinées par l'armée israélienne. Et il n'y a pas que moi qui rapporte ces témoignages. Bah, c'est un témoignage, voilà, parmi tant d'autres, parce qu'il y en aurait d'autres à vous opposer, je suppose. Ouais, bah, alors attendez, les autres qu'on oppose, les témoignages qu'on oppose, ce sont les témoignages d'officiers israéliens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 2 témoignages qui ont fait grand bruit, qui ont été repris par la presse. Il y a des militaires israéliens qui rapportent que 40 bébés avaient été décapités. Or, la journaliste de Sky News rapporte qu'ils ont demandé confirmation par 3 fois à l'armée israélienne. Elle n'a jamais donné confirmation. Donc ensuite, ils se sont adressés à la journaliste de I24 News. On lui a dit, mais rapportez-nous la preuve. La journaliste dit, les militaires m'ont dit qu'on a entendu que 40 bébés avaient été décapités. Premier mensonge. On n'a jamais vu les 40 bébés décapités. C'était de la propagande, reprise partout en Occident. Après, on n'en a plus entendu parler. Deuxième mensonge. Les 8 bébés calcinés et décapités. C'est un officier israélien qui en parle. Il est devant une maison calcinée. Il dit qu'il y a 8 bébés décapités. On les a jamais vus, les 8 bébés décapités. Et la maison calcinée, elle ne peut pas avoir été calcinée par le Hamas. Elle a été calcinée par l'armée israélienne. Je suis pas le seul à le dire. Le colonel Jacques Beau, que vous connaissez, qui est quand même quelqu'un de sérieux, qui est ancien colonel de renseignement suisse, ouais. Renseignement suisse, rapporte exactement les mêmes témoignages dans une interview récente qu'il a donnée. Donc, on n'est pas, c'est pas des témoignages farfelus, c'est des témoignages qui viennent de médias israéliens, de Haaretz, et de correspondants militaires spécialistes de Haaretz,